Salut toi qui veux t'améliorer au jour le jour et vraiment te réaliser. As-tu déjà pensé à adopter un rituel quotidien qui te permettrait de vraiment réaliser ton plein potentiel? Aujourd'hui, je vais te présenter 3 points et même un bonus qui te permettront justement d'être plus productif et aussi d'être plus serein dans la vie, surtout si un peu comme moi, à la base, t'es quelqu'un de très anxieux qui a un peu peur de faire les choses. Et donc ça va te donner un peu d'énergie et qui permettra, j'espère, de te réaliser plus dans ton quotidien. Donc, déjà, qui je suis pour pouvoir te parler de ça? Je m'appelle Damien. Moi, pendant de longues années, disons que j'ai vécu un petit peu au jour le jour en me laissant contrôler par les événements. Et comme beaucoup, je pense, on a tous notre train-train quotidien, hein, que ce soit le boulot, que ce soit la famille, etc. Beaucoup de stress au jour le jour. Ce qui fait qu'on pense rarement à vraiment comment on pourrait arranger notre vie et la structurer pour qu'on puisse être plus productif et justement pouvoir mieux gérer toutes ces situations. Donc, allons dans le cœur du sujet. Tout d'abord, pourquoi il est important d'avoir des rituels quotidiens? Parce que de un, on est des humains et on a besoin de stabilité. On a beau dire, mais il suffit de voir, moi pendant pas mal de temps, j'ai pas mal voyagé à droite à gauche parce que je travaillais dans l'import-export. Et donc j'avais un rythme de vie un peu n'importe quoi, on va dire, parce que je voyageais, j'avais souvent des décalages horaires, je pouvais aussi aller voir, un jour aller quelque part au Japon, le lendemain j'étais en France, et puis bon voilà, une semaine après tu reviens. T'es un peu déboussolé, et en général quand c'est comme ça que tu subis les événements, au final t'es vraiment pas bien. Tu peux être malade, même dans ta tête, des fois t'es trop stressé. Et donc le fait d'avoir des rituels quotidiens, ça permet justement de stabiliser ça et de t'ancrer quelque part où tu sais, tu te sens bien. Donc de un, le plus gros truc c'est la stabilité et le fait de pouvoir se calmer, d'avoir plus confiance en soi. Donc bon là c'est un peu théorique, mais moi concrètement ce que je fais, le premier truc que je peux te conseiller, c'est d'avoir de la gratitude, d'exprimer ta gratitude pour les personnes qui t'entourent, et aussi pour les choses qui te font du bien au quotidien. Donc moi personnellement pour la gratitude, bien sûr il y a une chose, c'est dès qu'il y a quelque chose qui est bénéfique pour moi, j'exprime ma gratitude sur le moment. Donc que ce soit une personne qui me donne quelque chose, ça peut être quelqu'un qui me rend un service, ou alors juste une situation qui m'arrive vraiment, une belle opportunité qui m'arrive, bah dans ma tête je me dis merci, c'est ce que j'attendais, c'est super. Et non seulement, bon, c'est des choses qu'on peut faire au jour, mais bien sûr, c'est pas très, comment dire, euh, précis comme, comme comportement, mais il y a une chose, par contre, que je fais vraiment tous les jours, c'est le matin et le soir. Le matin, juste après m'être levé, et le soir, juste avant de me coucher, eh bien, je remercie toutes les personnes que j'aime et qui m'ont apporté de l'aide, ou aussi les situations qui m'ont été bénéfiques dans la journée. Donc le matin, en général, c'est les personnes, ma famille, mes enfants, et le soir, c'est plutôt justement ce qui s'est bien passé dans la journée, ce que j'ai aimé, et aussi les personnes avec qui je côtoie. Ou même le simple fait de rencontrer une personne bientôt, par exemple demain, et ben, je vais me conditionner dedans, dans ma tête, pour justement être bien envers cette personne. Donc je vais me dire, ah, je suis vraiment content de rencontrer cette personne demain, c'est super, je vais adorer passer ce moment avec elle. Donc voilà, la gratitude. Deuxième chose, c'est se maîtriser. Et pour se maîtriser, bon, il n'y a pas 36 solutions. En général, le meilleur moyen, c'est d'avoir une réflexion sur soi-même, ou tout simplement de méditer. Le fait de méditer tous les jours, moi, ça fait des années que je fais ça, depuis que je suis au lycée, donc maintenant ça fait ouais, facilement 12 ans que je fais de la méditation quotidienne, et ça m'aide énormément. De un, ça calme de suite. Je fais ça au matin, je fais ça le soir. Et de deux,
Bon, il y a la maîtrise des émotions, ça permet de se calmer, aussi de mieux sentir son corps et son physique, de voir où sont les problèmes. Des fois, on a des petits maux, ça peut être des maux de ventre, des douleurs musculaires. Et justement, le fait de méditer, ça permet de se concentrer dessus et mieux comprendre ce qui se passe. Bon, ça, c'est une chose. Mais la plus grande des choses, c'est par rapport à ce qui se passe là-dedans. Et bon, notre psychologie est bien compliquée, hein. Des fois, on a vraiment. La plupart des gens, je pense, ne savent pas ce qu'elles sont réellement. Donc, si on enlève toute notre couche de conditionnement, comment on est à l'intérieur, et ça, il y a d'énormes. Je pense que la plupart d'entre vous, toi, tu ne t'es peut-être jamais posé la question de si on t'enlève tout ce que tu es réellement, que ce soit ta profession, que ce soit tes études que tu as fait, qu'est-ce que tu es vraiment à l'intérieur. Et justement, la méditation, c'est quelque chose qui te permet de prendre du temps pour toi, un temps vraiment de haute qualité, on va dire, qui te permet de réfléchir sur ce que tu es, sur ce que tu veux faire, sur tes motivations, sur ce qui se passe dans la journée. Voilà, beaucoup de choses. Mais bon, moi en général, quand je fais des petites sessions de méditation, je me concentre vraiment sur ce qui est bien, ce qui se passe de bien et de mal, ce que j'ai bien fait sur la journée, ce que j'ai mal fait. Et aussi, en fin de semaine, pareil, le dimanche en général, comme aujourd'hui, je réfléchis aussi à la même chose. Qu'est-ce qui s'est bien passé dans la semaine? Qu'est-ce que j'ai bien fait? Qu'est-ce que j'ai mal fait? Et comment je peux m'améliorer? Voilà. Donc c'est le deuxième point, la réflexion. Ensuite, il y a un autre point, et ça, c'est surtout pour les personnes qui sont anxieuses, qui ont beaucoup de stress au quotidien, qui ont peur des fois d'agir, peur de communiquer avec les personnes. Le meilleur moyen de justement s'améliorer comme ça au quotidien, c'est de sortir de sa zone de confort. Et oui, il n'y a pas 36 solutions. Le mieux, c'est d'affronter ses peurs. Moi, c'est ce que je fais aussi au quotidien. Des fois, des choses que c'est un peu bête, hein, mais il n'y a pas très longtemps, par exemple, et ben, je me suis motivé parce que j'ai du mal à. J'ai toujours eu beaucoup de mal à parler en public. Donc, qu'est-ce que j'ai eu comme idée, hein? Question. Mais j'ai eu l'idée d'aller dans un McDo et de faire un speech. Voilà. J'ai quelques minutes dans un McDo, comme ça, je me suis déclaré. Il y avait facilement une trentaine de personnes. Les gens m'ont regardé assez bizarrement, bien sûr, hein, c'est normal. Et voilà, juste pour dire que c'était une de mes peurs et je l'ai affrontée et ça m'a permis de grandir. Et je suis sûr qu'au quotidien, il y a toujours des petites choses qu'on peut améliorer comme ça. Bon, pas spécialement de faire un speech, hein, mais il y a des petites choses. Par exemple, prendre communication avec des gens, dire plus bonjour à des personnes que vous ne connaissez pas. Voilà, c'est vraiment des choses qu'on peut réfléchir et prendre action quotidiennement. Et un petit bonus, avant de clore cette vidéo, donc c'est par rapport à votre sommeil. Et je pense que l'une des meilleures routines que vous pouvez adopter, c'est vraiment de se coucher et de se lever tous les jours, même le week-end, à la même heure. Pourquoi? Parce que ça permet de vous régaler. Déjà physiquement, vous serez en bien meilleure forme physique. Vous aurez plus d'énergie, parce que vous aurez eu votre quota de sommeil. Et puis aussi, je parlais de stabilité au début, mais c'est ça. Ça permet de pouvoir avoir un rythme de sommeil et des heures exactes tous les jours. Ça vous permet d'être stable dans votre vie. Et la stabilité, c'est ce qu'on recherche, je pense. Ça vous permet d'être bien plus organisé, parce qu'au final, quand vous devez vous coucher et lever à la même heure, il faut que votre journée soit quand même bien fixée, sinon vous verrez que vous arrivez toujours à vous dépasser l'heure à laquelle vous avez prévu. Et forcément, ça ne sera pas optimal. Donc ça permet de s'organiser plus au quotidien. Voilà. Donc pour résumer, les 3 points plus le petit bonus. 1. Exprimer de la gratitude au jour le jour. Ça c'est vraiment très puissant. 2. Avoir une réflexion sur soi quotidienne. À faire de la méditation. 3. Sortir de sa zone de confort. Prendre action sur des choses dont vous avez peur. Et de 4, petit bonus, donc se coucher et se lever tous les jours à la même heure. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous avez quelque chose que vous comptez adopter sur les 4 routines que je vous ai présentées, n'hésitez pas à mettre un commentaire juste en dessous.
je lirai ça et puis je vous répondrai bien sûr. Et bien sûr, si vous en voulez plus de bonnes vidéos et savoir quand mes vidéos sortent, n'hésitez pas à vous abonner. Voilà, je vous dis à bientôt. Salut!